Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Aref Salem est avec nous, président du conseil d'administration à la Société de transport de Montréal. Il a l'air d'un homme fatigué. Il a l'air d'un homme qui est à bout. Monsieur Salem, bonjour. Il travaille fort. Ah oui? Non, comment ça va? Parce que là, vous avez commencé fin novembre, là, votre job. Là. 27 novembre. Ouais, puis là, depuis, on ne chôme pas. On travaille très, très fort. Ah oui. Ben, ils disent je peux tout vous ça. dire, on a quand même réglé quelques ententes avec les syndicats. Ben, j'espère. Oui, il y en a 3 sur 4 qui ont été réglés. À la STM? À la STM, comment ça se fait que vous êtes arrivé puis ça, c'était pas réglé? Ça faisait un bout de temps là, que c'était pas réglé. Mais on est arrivé, la mairesse a mis de la pression, elle a dit « j'ai besoin d'avoir une entente avant le 15 novembre ». Comment elle fait ça, la mairesse, quand elle met de la pression? Met de la pression. Elle a dit « je veux avoir un résultat avant le 15 novembre ». Le 14 novembre, la première entente, elle a été entérinée. Le doigt sur le bureau, là, comme ça? Avec le poing sur la table. Ah oui. Avant qu'on passe aux détails, Aref Salem, là, qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne saviez pas en arrivant en poste à la STM? Découvert, juste en arrivant, les ententes, il fallait trouver des façons d'avancer avec les syndicats. Je peux vous dire, le 31 décembre, j'avais un verre de vin dans la main et j'avais le téléphone dans l'autre en train de régler les dernières lignes de l'entente. Donc ça a été un peu difficile. Puis on savait beaucoup de choses déjà à l'avance. Des mauvaises surprises, là? Il n'y a pas nécessairement des mauvaises surprises. C'est juste avancer rapidement. C'est toutes des mauvaises surprises. Je veux dire, il faut avancer rapidement avec la STM, puis il faut pousser. Ouais. Il faut pousser. Hier, on a appelé vos communications, 0, hein, en passant. Hier, 1 heure, hein, une panne. Il y a une panne majeure. Généralisée, effectivement. C'est le système de communication entre la salle de contrôle et les stations qui est tombé en panne. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé en panne, le système. Donc, on a pris les batteries qui étaient en relève aussi, ils sont tombées. Tu sais, ça n'a pas duré longtemps. Donc, on était obligé d'arrêter le métro pendant 1 heure pour pouvoir le réparer. Puis, juste, ça va m'amener à vous dire qu'on a besoin d'argent pour le maintien d'actifs au niveau de la STM. Non, je sais que vous allez dire ça. Mais tout le monde demande de l'argent, M. Salem. On ne peut pas en donner plus. Là. À un moment donné, vous devez faire avec ce qu'on donne. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, cette année, pour le budget de fonctionnement de la STM, on a coupé 56 millions, puis on a gardé le même service, même kilométrage, même service. On a coupé 56 millions. C'est 300 postes de plus de moins à la STM. Donc, où est-ce que vous avez coupé? On a coupé dans des contrats, par exemple, à l'externe. On a coupé dans les voitures, même des voitures de fonctionnement au niveau de la STM. On a diminué de 7% les voitures. Donc, des petites choses qu'on est en train d'amener. Puis, le transport adapté, par exemple, les 10% restants, on a donné ça à l'externe. Donc, il y a quand même des mesures qui ont été prises pour pouvoir continuer à offrir le même service avec des économies de 56 millions. Mais je reviens sur la panne d'hier, parce que c'est pas rien, là. Tout le métro est en panne. Et nous, on a appelé les communications, puis elle a dit « Ah non, on n'a pas le temps de vous parler ». Il me semble que c'est important de parler aux médias à ce moment-là, puis de dire « On en a pour 1 heure, restez calme, attendez, allez prendre un café, mais on va repartir ça ». Là, 0, là, vos communications. Ça s'améliore pas, là. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux de la STM. Puis vous comprendrez, comme quand on est dans une crise, on met les énergies là où il faut rapidement pour pouvoir régler le problème. Donc on n'est pas important, nous autres. Non, les réseaux sociaux avant les médias, bravo. Vous êtes très important, M. Trizac. Non, pas moi. C'est correct. On est un peu offensé. Mais ça, des travaux liés à la STM dans le quartier latin. C'est des travaux qui ont été faits aux salles de contrôle et c'est les travaux qui sont tombés... le système est tombé en panne, on a pris le relais sur les batteries et les batteries n'ont pas duré longtemps, donc on a été obligé d'arrêter le service. 1,1 million de déplacements par jour, j'ai lu votre rapport. Là. En 2025, la STM, 977 interruptions de service de 5 minutes et plus, et l'équivalent de plus de 2 par jour, et ont duré en moyenne un peu plus de 11 minutes. Est-ce que ça va s'améliorer? Ce que je peux vous dire... Et ça, vous allez m'entendre répéter ça souvent pendant les 4 prochaines années, ça va prendre de l'argent pour maintenir l'actif de la STM. On a un actif qui est à peu près d'une 50aine de milliards de dollars et on n'est pas en train de mettre l'argent nécessaire pour maintenir cet actif. Mais c'est quoi le lien entre les pannes
puis avoir plus d'argent. Parce qu'il n'y a pas... Tu sais, moi, longtemps, là, vous le savez, on en a parlé, là, les barrières, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, là, les barrières sur les quais. Les portes... Les portes de métro, tu sais. Mais sur les quais, il y a ça dans à peu près tous les métros dans le monde. Ici, ça fait 20 ans qu'on en parle. C'est toujours pas fait. Et ça nous épargnerait des pannes provoquées par les utilisateurs ou les gens qui... Sachant que 50% des pannes, c'est provoqué par les utilisateurs, oui, effectivement, ça peut nous épargner. J'aimerais juste vous rappeler, l'ancienne administration, ils ont décidé d'envoyer 800 millions de dollars à Québec, au lieu d'utiliser cet argent pour ces portes-là. Comment ça, à Québec? Dans le temps, il y a eu un deal qui a été fait entre l'administration précédente et le gouvernement. Il y avait 800 millions de dollars qui étaient destinés à Montréal justement pour les utiliser dans le maintien d'actifs. Ils ont décidé d'envoyer ça comme cadeau, j'imagine, pour faire le tramway de Québec. Et on a perdu cet argent à Montréal. Ça, OK. Les portes palières? Les portes palières, c'est ça. Merci. Un morceau de robot. Là, je me demande, est-ce que vous parlez aux utilisateurs du métro? Oui. Des autobus, vous, là? J'utilise le métro tous les jours. Et vous leur parlez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bien, actuellement, ça va bien au niveau du métro. Je vais répéter une chose qui est très importante parce que vous avez donné un très bon chiffre. Les chiffres de panne de 5 minutes et plus, il ne faut pas que ça continue, il ne faut pas que ça augmente parce que c'est ça qui est arrivé à New York. À New York, il y a eu une crise sociale et il y a une intervention d'urgence du gouvernement pour pouvoir arrêter l'hémorragie là-bas. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive là. C'est pour ça qu'on lève le drapeau en amont. On demande au gouvernement d'avoir une entente parce qu'il y a de l'argent au fédéral. Il y a 25 milliards de dollars qui existent actuellement dans un fonds de transport au fédéral. Ce qu'on est en train de demander au gouvernement du Québec, qu'il trouve une entente avec le gouvernement fédéral et qu'ils amènent cet argent à Montréal. Il y a déjà 5 milliards qui ont été donnés à l'extérieur du Québec, et on a besoin de cet argent le plus rapidement possible. Il y a 25 milliards au fédéral. Je ne savais pas ça, là. Bien. Mais vous ne pouvez pas aller faire la demande. Il faut passer par Québec. Absolument. Et qu'est-ce qu'on vous répond à Québec? Là, c'est Jonathan Julien, le ministre des Transports? Oui, je l'ai rencontré. Il était sensible. J'ai parlé avec lui. On ne veut pas qu'il soit sensible, on veut qu'il soit à job. Ben, c'est justement, on téléphone puis appelle. On veut vraiment avoir une entente le plus rapidement possible. Puis quand je lui ai parlé à propos de ça, il était ouvert à la discussion. Puis il m'a dit qu'il veut aller de l'avant avec le plus rapidement. Je ne veux pas vous mettre dans le trou, M. Salem, là, vous arrivez là. Mais quand vous voyez que le ministre n'est même pas au courant de ce que vous savez. Ben, il savait. C'est mais pas pourquoi ça. Il n'a pas bougé? Mais ça prend deux pour faire la danse, hein. Ça prend 2 pour faire un tango. Ça prend le gouvernement du Québec. Il a fait quelque chose. Il y a le gouvernement du Québec qui est prêt à aller entamer la discussion. Il faut juste que l'autre côté aussi finisse par avoir... Donc, il y a de l'argent à Ottawa à ce point-là. Il y a 25 milliards. Il y a 5 milliards qui ont été déjà donnés à l'extérieur du Québec. Et le Québec n'a rien demandé de ça. Ben, on attend toujours d'avoir une entente. OK. Parce qu'il manque de l'argent partout, là. On ne peut pas en demander plus. On ne peut pas augmenter les prix non plus. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. L'argent est là. Puis tout ce qu'on est en train de demander d'avoir une entente. Est-ce qu'il est mal géré? Ben, c'est pas mal géré, il n'y a personne qui est en train de la dépenser. Ah, ben c'est clair, il n'y a pas de chèque qui se fait. Là, hier, il y avait Fadi Daguerre, le chef du SPVM, qui s'est dit inquiet de la violence chez les jeunes. On s'en est parlé. Et puis quand on s'est vu, quand vous avez été nommé, vous aviez promis d'augmenter le nombre de constables spéciaux. Absolument. Vous aviez même dit massivement. Oui, on a commencé. Il y a 10 de plus qui ont été embauchés en décembre. Puis on est en train de trouver un peu d'argent pour pouvoir continuer l'embauche. OK, parce que là, les interventions ont explosé. Oui, tout à fait. C'est tout quoi, 70 000? J'ai les chiffres quelque part. Là, le taux d'intervention, ça n'a plus de sens. Les gens se sentent... Est-ce que vous sentez que les gens ne se sentent pas en sécurité dans le métro? Bien, c'est le sentiment de sécurité qui peut être affecté, et ça, on est conscient de ça. Mais comme je vous ai dit, il y a certainement des interventions qui se font. Encore une fois, la mairesse, en arrivant, elle a créé une cellule de crise pour l'itinérance. Il y avait 6 élus, dont le président du comité exécutif, elle-même, moi et 3 autres élus, qui étaient autour de la table pour qu'on puisse au moins trouver une solution rapide. Halte Chaleur, cette année, on a augmenté 500 places rapidement. Donc, actuellement, il faut travailler sur un plan de moyen et long terme. Mais savez-vous s'il y a plus de plaintes ou moins de plaintes ou d'interventions des constables spéciaux? Oui, il y a des interventions qui se font. Moi, je peux vous dire juste
le texto au niveau du métro qu'on a introduit l'année passée, on a à peu près 25 000 signalements qui ont été faits, dont ils ont nécessité 7 000 interventions. Okay. Oui, il y a des interventions qui se font avec ça. Okay. Avez-vous parlé à Fadi Daguerre? Oui, absolument. On s'est rencontrés ensemble. Puis on est en train de travailler sur un modèle où la police et les constables spéciaux pourront travailler ensemble pour la sécurité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Salem, on s'était parlé des gestionnaires de la STM stationnés sur la route à noter les heures de passage des autobus, alors que tout est informatisé. C'est un chauffeur d'autobus qui m'avait envoyé ça. Oui. Les autobus sont équipés de GPS. Vous m'aviez dit, je vais poser la question, je veux savoir ce qu'il en est. Effectivement, c'est muni de GPS, puis on est capable de savoir exactement l'autobus, il est où, puis à quel moment. Et on est même capable de savoir s'il est en retard ou en avance de quelques minutes. Alors, allez-vous vous débarrasser de ces gestionnaires? Une des choses qu'on est en train de voir. Ça s'en vient? Il y a quand même 56 millions d'économies qui ont été faites, donc il y a certainement du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait. Des chauffeurs d'autobus vont être contents d'entendre ça. Le prolongement de la ligne bleue de la STM s'est rendu à 7,6 milliards. Avez-vous parlé aux entrepreneurs? Moi, aujourd'hui, l'entrevue, là, je veux savoir à qui vous parlez. Non, mais sérieusement. Tout à fait. J'ai visité le site déjà sur place. Êtes-vous satisfait de la vitesse? Parce que là, on parle de 2031, puis c'était censé être 2026 à l'origine. Oui. Effectivement, mais le dernier calendrier qui a été sorti, c'était 2031. Pour le moment, depuis mon arrivée, on est sur le budget puis on est en temps pour le projet. OK. Avez-vous parlé aux entrepreneurs? Savez-vous pourquoi il y a des délais? Pourquoi ça coûte plus cher? Pourquoi? J'ai été sur place là-bas. Même, j'ai rencontré la personne qui est responsable de ce projet. J'ai même eu une réunion sur place là-bas aussi. J'ai visité les places. Oui, il y a des défis. Il y a beaucoup de défis qui sont là. Mais avec les défis, on a déjà calculé les défis dans le budget, si vous voulez. Bon. Déjà, tu pars en disant, ça va être tout croche, puis ça va être en retard, puis ça va coûter plus cher. On ne peut plus fonctionner de même au Québec, M. Salem. Je suis d'accord avec vous sur le principe, mais au moins avec ce projet, avec les 7,6 milliards aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est sur le budget, puis on est en temps. J'espère. Aline de Souza aussi disait, on va revoir, la mairesse aussi, on va revoir des pistes cyclables. Les chauffeurs d'autobus disent c'est un enfer, c'est un cauchemar sur Saint-Urbain, sur Henri Bourassa. Avez-vous parlé à Aline de Souza? Mais hier, il a fait l'annonce avec Mme la mairesse, puis avec Mme Maud Théroux-Séguin, puis on attend l'audit, puis on va voir comment on peut intervenir une fois que l'audit est là. Mais ça veut dire de nouveaux chantiers pour enlever le béton qui a été coulé? On va voir ce que ça va donner. Parce que l'idée, c'est de sécuriser le passage de tous les usagers de la route. Donc, on va voir ce que l'étude va nous donner. Mais ça, tu sais, comme Henri Bourassa, là, moi, les gens disaient ça n'a pas d'allure d'avoir une piste cyclable là-dessus. Les chauffeurs d'autobus trouvent ça fou raide. Les gens sont sur le trottoir, traversent la piste cyclable, embarquent dans l'autobus. C'est dangereux pour rien. On va juste prendre les choses une chose à la fois. On va juste prendre un peu de temps pour attendre les audits. On est au mois de février, ça fait 3 mois que vous êtes en place. On sait que tout n'est pas en place. Oui, en 3 mois, il faut tout régler. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui nous écoutent là, à Salem? Vous êtes là depuis novembre 2025. Là. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui prennent le métro ou les autobus? Je sais que les choses vont s'améliorer avec le temps. On travaille extrêmement fort pour améliorer le service. Ça, c'est une cassette. Il y a une chose qui est très importante. On va augmenter même éventuellement le service au niveau Est-ce que le métro est moins sale qu'avant? Moins sale qu'avant, moi, je peux pas. Mais le problème du métro, il a besoin d'amour. Il a besoin de beaucoup d'amour, puis je suis là pour donner cet amour. Vous savez, si on paye pour l'amour, vous savez ce que ça devient, hein? C'est pas joli. Valentin s'en vient. Bon, oui, c'est ça. Le boss de la STM à Salem. Écoutez, bonne chance. Là. J'espère que ça va marcher, votre affaire, mais que Jonathan Julien pogne le téléphone puis qu'il appelle à Ottawa. Puis qu'on ait cet argent ici. On a besoin de l'argent aujourd'hui avant demain. Oui, je comprends. OK, merci. Bonne chance. Merci à vous. Merci.